On a presque tous une boîte d'œufs dans le frigo, n'est-ce pas? Mais sait-on vraiment ce qui se passe avant qu'il n'arrive là? Eh bien, derrière cette image toute simple, il y a une réalité industrielle que la plupart des gens ignorent. Et justement, l'une de ces pratiques les plus troublantes est en train de complètement changer. Allez, c'est parti. Voilà le programme. On va d'abord lever le voile sur un secret de l'industrie de l'œuf. Ensuite, on verra ce que ça implique concrètement quand on fait nos courses. Après ça, on va se pencher sur une solution technologique assez bluffante, voir comment elle se répand dans le monde, et pour finir, on s'interrogera sur l'avenir de notre bonne vieille omelette. Bon, on commence. On va plonger direct au cœur du secret, peut-être le mieux gardé de toute l'industrie moderne de l'œuf. Alors, de quoi on parle? On appelle ça l'élimination des poussins. Et pour être direct, on parle souvent de broyage. C'est une pratique standard. Et le truc qui est vraiment fou, c'est que ça n'a rien à voir avec l'étiquette sur la boîte. Qu'on achète des œufs de batterie, de plein air ou même bio, eh bien cette pratique elle a lieu partout, quelques heures à peine après l'éclosion. Et attention, ce n'est pas du tout un accident, non. C'est le résultat de décennies et de décennies de sélection génétique. En fait, l'industrie a créé des poulets super spécialisés. D'un côté, on a les poules pondeuses, de vraies championnes pour faire des œufs. De l'autre, les poulets de chair élevés pour la viande. Le problème, c'est que les petits mâles qui naissent des lignées de pondeuses, eh bien, ils ne sont bons ni pour pondre, évidemment, ni pour la viande. Du coup, ils sont vus comme un simple déchet, un sous-produit sans aucune valeur. Et là, il faut s'accrocher, parce que l'échelle de tout ça, elle donne le vertige. Chaque année dans le monde, on parle de 7 milliards. 7 milliards de poussins mâles qui sont éliminés juste quelques heures après être nés. C'est un chiffre colossal. Quant aux méthodes, elles sont, disons, directes et industrielles. Les deux plus communes, c'est la macération, en gros un broyage à très haute vitesse, et l'asphyxie au gaz carbonique. Donc on le répète, ce n'est pas un cas isolé, c'est vraiment la norme, le système de base pour la production d'œufs, peu importe le type. Ok, maintenant qu'on a posé ce contexte un peu difficile, allons faire un tour au supermarché. Quel est le lien entre tout ça et la boîte d'œufs qu'on met dans notre caddie? Et c'est là qu'on tombe sur un vrai paradoxe. Une enquête a montré que pour plus de la moitié des gens, le bien-être animal c'est important dans le choix des œufs. Ok, mais une fois devant le rayon, c'est une autre histoire. Les étiquettes sont souvent floues, parfois même un peu trompeuses. Est-ce qu'on peut vraiment s'y fier pour faire un choix en connaissance de cause? Regardons ça de plus près. Prenons par exemple l'étiquette « En liberté ». Spontanément, on imagine des poules qui gambadent dans l'herbe, non? Sauf que, en réalité, ça veut juste dire qu'elles ne sont pas en cage, elles restent enfermées à l'intérieur 24 heures sur 24. Et même l'étiquette « Plein air », attention, ça garantit seulement un accès possible à l'extérieur, qui est souvent très limité et laissé au bon vouloir de l'éleveur. Et si on regarde les chiffres, la réalité est assez parlante. Au Canada, par exemple, plus de 80% des poules pondeuses vivent toujours en cage, que ce soit des cages dites conventionnelles ou aménagées. Les systèmes sans cage, qu'on imagine peut-être être la norme, eh bien en fait, ils ne représentent qu'une toute petite part de l'industrie. Mais alors qu'on est un peu perdu dans ce dédale d'étiquettes, il y a une innovation technologique qui est en train de tout bouleverser. Cette fameuse technologie, ça s'appelle le sexage in ovo. Le concept est super simple en fait. Il s'agit de déterminer le sexe du futur poussin directement dans l'œuf, bien avant qu'il n'éclose. Et la conséquence, elle est énorme. L'élimination des poussins mâles après la naissance n'a tout simplement plus lieu d'être. Et comment ça marche? Eh bien c'est assez fascinant et pas du tout invasif. Un petit laser fait un trou minuscule dans la coquille, on prélève une goutte de liquide qui est analysée en quelques secondes. Et hop, les œufs avec des embryons mâles sont juste retirés de la couveuse. Et au lieu d'être un déchet, ils peuvent être utilisés pour autre chose, comme l'alimentation animale par exemple. Ok, donc on a la technologie, maintenant voyons comment ça se traduit concrètement au niveau des lois et du commerce un peu partout dans le monde. Et là, on voit une vraie vague de changements. L'Allemagne et la France ont été les pionnières en 2022. Et depuis, c'est un véritable effet domino en Europe. L'Italie a suivi le mouvement, l'Ukraine s'y met aussi. Bref, le changement est là, il est rapide et il est mondial. La ministre allemande de l'agriculture de l'époque avait utilisé des mots très forts, éthiquement inacceptables. Et ça résume tout. En fait, la technologie a juste fourni le moyen d'arrêter une pratique que beaucoup de gens trouvaient déjà indéfendable. Ce qui veut dire que le moteur de ce changement, ce n'est pas seulement la technologie, c'est aussi l'éthique. Et d'ailleurs, ça ne bouge pas que du côté des gouvernements. Les géants de la grande distribution, on pense à Carrefour, à Aldi, sont en train de prendre les devants. Ils s'engagent à ne vendre que des œufs sans élimination. Et en faisant ça, ils créent une demande énorme pour cette fameuse technologie Innovo. Ce qui, bien sûr, force toute l'industrie à bouger et à s'adapter beaucoup plus vite. Alors, la question qui se pose, c'est à quoi va ressembler l'omelette de demain? Parce que, en fait, arrêter l'élimination des poussins, ce n'est que la première étape d'un changement beaucoup plus grand. Parce que, attention, passer à des systèmes sans cage, ce n'est pas non plus la solution miracle du jour au lendemain.
Les études montrent que si ce n'est pas bien géré, la mortalité des poules peut même augmenter au début. C'est le temps que les éleveurs s'habituent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'ils maîtrisent le truc, ces systèmes peuvent devenir bien plus performants que les cages. C'est vraiment une question de savoir-faire. Et en parallèle de tout ça, il y a une autre révolution silencieuse, celle des alternatives végétales. Que ce soit pour des raisons d'éthique, de santé ou pour la planète, de plus en plus de monde se tourne vers des substituts d'œufs. Résultat, le marché est en pleine explosion. L'avenir, finalement, ce n'est peut-être pas seulement d'avoir un meilleur œuf, mais aussi de s'en passer. Et tout ça, ça nous amène à la question de fin. Entre la technologie comme le sexaginovo, les élevages hors cage qui s'améliorent et les alternatives végétales qui décollent, au fond, c'est quoi un œuf parfait aujourd'hui? La définition est en train de complètement changer sous nos yeux. L'avenir de nos omelettes n'a jamais été aussi complexe, mais en même temps jamais aussi passionnant.